Petit conseil à toutes celles et ceux qui ont l'intention de planifier un voyage au Japon un jour ou l'autre. Évitez de vous y rendre fin avril ou début mai. Pourquoi ? Parce qu'entre le 29 avril et le 5 mai a lieu ce que l'on appelle la Golden Week. Bah oui, mais c'est quoi la Golden Week? Ça, c'est justement ce que l'on va voir dans cette vidéo. Ça tombe bien. D'accord, mais pourquoi c'est une période à éviter pour les touristes? Eh ben regarde la vidéo jusqu'à la fin et tu sauras tout. Promis. Allez, générique. Le Japon est un des pays qui compte le plus de jours fériés dans une année. 15 au total, contre 11 en France par exemple. Et 4 d'entre eux sont tellement rapprochés qu'ils constituent ce qu'on appelle la Golden Week, la semaine à cheval sur fin avril, début mai, qui est considérée par beaucoup comme LA semaine de vacances de l'année, la semaine la plus attendue, celle dont de nombreux Japonais profitent pour voyager ou se retrouver en famille. Ces 4 dates sont le 29 avril, ainsi que les 3, 4 et 5 mai. Oui, 3 jours fériés à la suite, et avec forcément un week-end quelque part dans tout ça, il y a de quoi faire un sacré pont, que dis-je, un viaduc. Et il se trouve que cette année, ces dates tombent super bien puisque le 29 avril était un vendredi, on a donc déjà un week-end de 3 jours, il ne reste plus que le lundi 2, jour de la sortie de cette vidéo, et le vendredi 6, de quoi faire une super Golden Week. Mais voyons un peu à quoi correspondent ces jours fériés. Le 29 avril, c'est Showa no Hi, le jour de Showa. Il correspond en fait à l'anniversaire de l'empereur Showa, qui n'est pas l'empereur actuel, mais le célèbre Hirohito, qui a régné sur le Japon de 1926 à 1989. Celui-ci était né le 29 avril 1901 et le Japon continue de commémorer sa date anniversaire. Il faut dire que Hirohito aura clairement marqué son époque pour de nombreuses raisons, notamment le fait d'avoir été l'empereur au pouvoir au moment de la Seconde Guerre mondiale et celui qui a reconnu la défaite du Japon en 1945. Ça paraît curieux, mais suite à cela, le pays connaîtra de nombreuses réformes et tirera les leçons du passé. On en a déjà parlé dans d'autres vidéos, je vous renvoie entre autres à celle sur Jinmu et la commémoration de la naissance de l'Empire du Japon. Le 3 mai est une autre date historique liée à la Seconde Guerre mondiale, puisqu'il s'agit du Kenpo Kinenbi, le jour de la commémoration de la Constitution. C'est le 3 mai 1947 qu'entre effectivement en vigueur la nouvelle Constitution du Japon, que l'on appelle aussi parfois la Constitution de la paix. Rédigée en étroite collaboration avec les Américains et le général MacArthur, elle a fait du Japon une nation pacifiste, bien décidée à ne plus réitérer les erreurs du passé. Là encore, vous pourrez en savoir un peu plus dans la vidéo citée précédemment. C'est aussi une journée où le Parlement japonais, la Diète, est ouvert au public. Le lendemain, 4 mai, n'est pas le jour de Star Wars comme partout ailleurs dans le monde. Non, au Japon, c'est le jour de la nature que l'on appelle Midori no Hi. Midori, c'est en réalité la couleur verte, mais vous aurez évidemment compris la métaphore. D'une certaine manière, c'est aussi une journée liée à l'empereur Hirohito, car c'est un jour férié qui n'existe que depuis la mort de ce dernier en 1989. Hirohito était quelqu'un de très attaché à la nature, et ce jour férié a été instauré en hommage à l'empereur défunt. Ça peut presque sembler ridicule à nos yeux d'occidentaux d'avoir un jour férié comme celui-ci, mais ce serait oublier un peu vite le rapport quasi fusionnel des Japonais avec la nature. Et cette journée est aussi pour nombre d'entre eux l'occasion de se mobiliser pour la protection de l'environnement, notamment à travers des actions de nettoyage dans les espaces publics ou même en plantant des arbres. Enfin, le 5 mai est le jour férié dont l'origine est la plus lointaine, car celle-ci remonte au XIIIe siècle. Kodomo no Hi, ou le jour des enfants. En réalité, il s'agissait au départ de la fête des garçons, Tango no Sekku, qui avait lieu le 5e jour du 5e mois. Un équivalent à la célébration pour les filles, le Hina Matsuri, qui a toujours lieu le 3 mars, mais qui n'est plus un jour férié. En effet, en 1948, le gouvernement renomme le Tango no Sekku en Kodomo no Hi et décrète qu'il s'agit d'une fête pour tous les enfants. Ce jour-là, il est de tradition de décorer les maisons familiales avec une Gogatsu Ningyo, une poupée de mai. Traditionnellement, il s'agit d'une représentation de samouraï avec tout son équipement, ce qui montre bien l'origine masculine de la célébration. Ces poupées sont souvent très détaillées, elles prennent de la place et coûtent très cher, ce qui fait que souvent, elles sont remplacées par un kabuto, c'est-à-dire un casque de samouraï. D'ailleurs, en parlant de kabuto, la tradition veut également que certains enfants fabriquent un kabuto en origami. Un origami tout de même assez gros pour qu'ils puissent le porter sur la tête. Enfin, c'est aussi le jour des koinobori.
des sortes de longues manches à air en forme de carpe-koi que l'on accroche pour les faire flotter au vent, et que vous avez sans doute déjà vu sur de nombreuses photos. Elles symbolisent la force et le courage, une légende venue de Chine selon laquelle une carpe assez forte pour remonter le fleuve jaune et les chutes du dragon deviendrait alors elle-même un dragon capable de s'envoler jusqu'au firmament. Pendant longtemps, la Golden Week fut considérée comme l'unique vraie semaine de vacances que s'accordaient les Japonais. Parvenir à l'optimiser au mieux était devenu une sorte de sport national et c'est souvent le moment choisi par beaucoup pour partir en voyage à l'étranger notamment, y compris des voyages dans des pays lointains, comme la France par exemple. Mais les différentes crises sont passées par là. Pas la crise sanitaire, non, les crises économiques, comme l'éclatement de la bulle immobilière au Japon à la fin du XXe siècle, ou la crise de 2008. Aujourd'hui, la Golden Week est pour beaucoup l'occasion de voyager, certes, mais à travers le Japon, ou une période idéale pour se retrouver en famille. Et c'est aussi la raison pour laquelle il est fortement déconseillé pour les touristes étrangers de voyager au Japon à cette période. Non seulement de nombreuses entreprises et donc de nombreux lieux touristiques sont fermés, car oui, les entreprises proposent souvent à leurs salariés de faire le pont, comme on dirait chez nous, et vu que les Japonais ont très peu de congés payés, et qu'il est parfois mal vu de les prendre, c'est une occasion à ne pas manquer. Mais en plus de ça, les transports comme le train, le Shinkansen notamment, ou les hôtels sont pris d'assaut. Et compte tenu de tout ce que l'on vient de dire, vous pouvez faire confiance aux Japonais pour effectuer leurs réservations très à l'avance. Parfois jusqu'à 1 an auparavant. Donc imaginez débarquer à Tokyo un 28 avril avec votre Japan Rail Pass et ne pas pouvoir réserver le moindre train pour vous déplacer dans le pays, alors que vous avez déjà eu tellement de mal à réserver des hôtels qui vous ont coûté un bras, un rein et le foie. Pas sûr que vous allez apprécier. Moralité, mieux vaut visiter le Japon avant la fin avril ou après la mi-mai, c'est plus sûr. D'ailleurs, c'est bien simple, pendant cette période, les prix des billets d'avion sont eux aussi très chers. Et si vous avez vu la vidéo sur les compagnies aériennes, je pense que vous comprenez pourquoi. Mais je vous la mets en fiche aussi au cas où. Quoi qu'il en soit, si vous vivez au Japon, parce que je sais qu'il y a quelques expatriés parmi vous, et que vous voyez cette vidéo au moment de sa sortie, eh ben je vous souhaite une très bonne Golden Week, profitez-en bien. Et pour les autres, j'espère que vous aurez appris quelque chose, comme d'habitude. Alors, pensez comme toujours à liker, commenter, partager la vidéo autour de vous et à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Matane!